Imagine, ça fait 1 heure que tu es en appel. Tout s'est passé fluidement, ton prospect dit qu'il attend de voir ton offre pour prendre une décision, et tu dis qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il l'achèterait pas. Naturellement, tu pitches ton offre, pitch que tu as d'ailleurs appris pendant des heures pour le maîtriser à la perfection, tu donnes le prix, et là le prospect te sort le fameux « je vais y réfléchir » que tu n'as absolument pas vu venir. T'essayes de le traiter, mais en vain. L'appel il se termine sur cette vieille objection, et le pire, c'est que c'est la 5e fois depuis le début du mois. Là tu te dis, putain, si j'avais le script de vente parfait pour mes appels, j'en perdrais presque plus jamais et je gagnerais plusieurs milliers d'euros par mois en plus. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les scripts de vente c'est si important que ce qu'on entend généralement sur le marché, à un point où c'est un indispensable pour n'importe quel closer qui veut devenir excellent? Ou est-ce que, comme certains ils disent, c'est quelque chose qui sert absolument à rien, voire c'est carrément un truc de débutant? Pour pouvoir répondre à ça, il faut déjà comprendre à quoi ça sert concrètement un script de vente. Parce qu'en vrai, c'est pas juste un papier où il y a des questions magiques qui permettent d'obtenir des oui j'achète instantanément. Le rôle d'un script de vente, c'est de retranscrire toutes les parties essentielles d'un appel de vente à travers différentes sections. C'est de donner des questions précises dans chacune des parties pour mener à bien l'appel. Et bien évidemment, dans la finalité, le but c'est d'amener à une vente. En fait, le fait de suivre un script de vente, ça permet vraiment de faire passer un prospect de situation A, en mode il arrive en appel, à situation Z, il te fait un virement de plusieurs milliers d'euros. Et au lieu de devoir réfléchir en appel à la prochaine phrase que tu dois dire, à où est-ce que tu dois emmener ton prospect, etc., le script il le fait pour toi. Parce que en soi, un appel de vente c'est souvent très similaire à un autre. En face, tu as à chaque fois un prospect qui a un besoin que tu peux résoudre, il lui faut les mêmes informations qu'un autre pour pouvoir acheter ton offre. Bref, si tu as un bon script de vente, tu as juste à l'apprendre par cœur et à l'appliquer pour closer. Donc en théorie, pour devenir bon en vente, il suffit juste de faire ça. Mais dans la pratique, ça donne quoi? Est-ce que c'est vrai? En résumant la vente à apprendre un script, on oublie ce que c'est réellement. On oublie que la vente ça nécessite un vrai contact humain, que c'est pas juste poser la bonne question au bon moment, que c'est une question d'état d'être. C'est-à-dire que t'as beau avoir le meilleur script de vente, si tu comprends rien à la vente, tu closeras jamais. Tu peux donner le meilleur script à ta grand-mère et closera pas. Et ça, j'ai même pas besoin de te le prouver par toutes les explications du monde. Regarde simplement par expérience. En tant que prospect, t'as forcément déjà pris un appel de vente avec quelqu'un qui suivait un script de vente à la lettre et y a rien de plus désagréable. Le mec il te pose des questions entre guillemets parfaites, mais il y a zéro compréhension de toi, de tes besoins. C'est pas du tout un échange humain, t'as juste l'impression d'avoir ChatGPT en face de toi. Alors que toi, ce à quoi tu t'attendais, c'est un expert capable de te guider, de t'aider parce que t'as une vraie problématique. Et lui, il te recrachait juste des questions toutes faites sans aucune humanité. En fait, pour te faire te rendre compte à quel point c'est absurde, c'est un peu comme si t'allais chez un médecin et qu'il te posait des questions de script. Alors que les bases de la vente, c'est pas poser les questions parfaites ou suivre la trame la plus optimisée, c'est avoir la posture qu'un prospect il attend, d'un expert en gros. Quelqu'un qui a du leadership, qui est là pour aider et pas juste pour soutirer de l'argent, qui manifeste du détachement, qui est confiant et qui est inspirant pour le prospect. Et aussi très important, qui sait transmettre cette énergie. Une fois que tu réussis à vraiment incarner cette posture-là, le reste, genre poser les bonnes questions, avoir la bonne technique, c'est presque, je dirais pas futile, mais c'est bien moins important. Donc c'est là où on arrive aux limites d'un script de vente. Quand tu utilises un script de vente comme un bot en appel, t'es heurté à un vrai mur parce que tu perds totalement ton humanité. Alors que ce qui fait qu'un prospect achète, c'est parce qu'il a un humain en face de lui qui lui inspire confiance et qui se dit « Ok, c'est avec lui que je dois partir ». Tous les meilleurs vendeurs, tous les meilleurs closers, ils n'utilisent pas de script. Ils ont atteint un niveau tellement bon en vente que être bon en vente, c'est juste être eux-mêmes. Donc finalement, on a la réponse à notre question. Si utiliser un script, ça fait perdre son humanité et que tous les meilleurs closers, ils en utilisent pas, ça veut dire que ça sert à rien. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Oui, les meilleurs ils en ont pas un, mais ça c'est actuellement. Oui, utiliser un script ça fait sonner robotique et pour devenir vraiment bon en vente, ça sert absolument à rien. Mais si on en parle autant, c'est qu'il doit bien y avoir des avantages. En fait, la vraie utilité d'avoir un script, c'est de pouvoir avoir des questions déjà définies à poser, d'avoir une trame d'appel, d'apprendre à poser des questions pertinentes. Et si t'es un peu avancé en vente, souviens-toi à quel point dans tes premiers appels de vente, t'étais complètement stressé, tu savais pas quoi dire, où aller, etc. Et tu pensais juste à qu'est-ce que tu vas dire après que le prospect il ait fini de parler. Donc c'est à ça que sert un script de vente pour progresser en vente. Oui, si t'as déjà pris 100 appels de vente, ça sert absolument à rien et tu dois même t'en détacher si tu veux vraiment step up en vente, mais pour un débutant, c'est game changer. Le script lui permet justement de ne pas avoir à penser à quelles questions je vais poser en boucle, ce qui fait qu'il peut se concentrer sur améliorer sa posture, être à l'écoute de son prospect, etc. qui sont, comme on l'a vu, les bases de la vente à absolument maîtriser. L'erreur pour un débutant, ce serait plutôt d'avoir l'ego de se dire « Oh, j'ai pas besoin de script, moi je suis trop fort pour ça », ce qui fait qu'il pourra jamais mettre son focus sur les vraies choses importantes dans sa vente et qu'il restera toujours au même stade dans sa progression. Donc voilà à quoi ça sert vraiment un script. Pour un débutant, c'est un double avantage. Déjà, ça va l'aider à savoir comment structurer un appel et poser les bonnes formulations de questions en vente, ce qui lui permettra par la suite de savoir poser les siennes. Et ensuite, ça va lui enlever une charge mentale et lui faire récupérer de l'énergie qui va à la place pouvoir mettre sur des bases de la vente, comme sa posture, son énergie globale, etc.
Donc ça, c'est pour un débutant. Mais comme je te l'ai expliqué, pour devenir vraiment bon en vente, mais il faut savoir se détacher de son script. Alors si pour un débutant, c'est vraiment bien d'en utiliser un, et pour quelqu'un qui veut devenir très bon, bah, c'est mal, elle est où la frontière entre utiliser un script et ne plus en utiliser? En fait, tout est une question d'échelle de progression. C'est pas binaire en mode soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Pour un débutant, suivre un script, bah, c'est essentiel pour toutes les raisons déjà exposées, je vais pas te les répéter. Après, ça va aussi dépendre de la qualité du script. Pour qu'il soit bénéfique, il faut qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit étudié et qu'il suive une bonne trame. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux recevoir le script de vente que j'ai créé après avoir investi plus de 10 000 euros sur mes compétences, c'est d'ailleurs le même script que je donne à mes clients qui me payent plusieurs milliers d'euros, bah, t'as juste à rejoindre le canal WhatsApp gratuit grâce au premier lien en description et je te l'enverrai directement en DM. Ensuite, deuxième étape, une fois que le script t'a permis d'être plus à l'aise, d'apprendre à poser des questions et t'a permis d'améliorer ta posture, c'est là où tu vas pouvoir commencer à t'en détacher pour ne garder que la trame de vente. En fait, dis-toi que dans un bon script de vente, tu dois avoir les questions qui sont à l'intérieur de sous-parties, et ces sous-parties, c'est ce qu'on appelle la trame, la structure. Quand tu commences à t'améliorer en vente, tu peux et tu dois composer tes propres questions naturellement tout en continuant à suivre cette trame. Tu dois un peu être en mode ok, là il y a les douleurs, ensuite il faudrait que j'aille vers ça. D'accord, donc là il me dit ça, maintenant il faut que je lui pose telle question parce que là ça permet de mieux creuser les douleurs. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça te fait plus sonner comme robotique. Tu seras encore plus à l'écoute de ton prospect, ce qui fait que tu vas pouvoir commencer à savoir laisser des objections à l'avance, etc. En fait, c'est là où tu commences à développer ton intuition, ton côté humain, et que l'appel, ça commence à devenir ton terrain de jeu en quelque sorte. Seulement, le truc, c'est que t'es pas encore assez bon pour être à 100% dans cette énergie. Mais à force de t'améliorer en vente, de prendre des appels, de te faire coacher, d'investir de l'argent, etc., tu vas pouvoir petit à petit sortir de cette phase-là pour entrer dans la troisième et dernière phase. C'est celle où il n'y a absolument plus aucune notion de script ni de trame, l'appel devient juste un échange 100% humain où la posture du closer est tellement bonne que rien semble gênant ni forcé. Le prospect il est pas mal à l'aise, il n'a pas l'impression d'être face à un closer, il est collaboratif et il n'y a vraiment plus aucune barrière, plus aucune friction prospect-closer. C'est logiquement là où ça close le plus, quand le prospect il n'a pas l'impression d'être dans un appel de vente. Et ce qui est d'ailleurs drôle quand ce niveau de closing il est atteint par quelqu'un, c'est qu'un débutant qui regarderait un des appels de vente de ce genre de closer, il se dirait en fait il est nul en vente, il vend pas là. Et pourtant ça close. Et c'est là le truc. Le fait que le débutant il ait pas l'impression que l'expert y vende, c'est justement ce qui fait que l'expert il est très bon en vente. Donc si à ce moment-là on n'a même pas l'impression d'être dans un appel de vente, je pense que tu doutes bien qu'un script de vente c'est totalement inutile parce qu'en fait tout est spontané, tout est ancré dans l'inconscient du closer. Et je pense que tu doutes bien aussi que pour en arriver là, il faut avoir fait tout un travail que 99,9% des closers ils seront littéralement jamais prêts à faire. Mais justement, comment c'est possible d'en arriver à un tel niveau? Bah en vrai le plan il est pas si compliqué que ça, c'est juste en passant par toutes les étapes citées précédemment et en ayant la constante volonté de s'améliorer. Certes à ce niveau-là, closer c'est plus vraiment compliqué, les questions elles sont même pas réfléchies, elles sortent naturellement et inconsciemment de la bouche du closer et sa posture elle est tellement bonne qu'il impose le respect ainsi que l'envie de collaborer du point de vue du prospect. Mais ça aurait jamais été possible d'en arriver là s'il s'était dit bon ok je maîtrise mon script de vente, j'arrive à closer quelques offres à 1000 euros, ça me suffit et ça sert à rien que je cherche à aller plus loin. Non, c'est la constante volonté de s'améliorer, de pas se satisfaire de sa situation qui lui a permis de passer du niveau 1 au niveau 2, puis du niveau 2 au niveau 3, où le script il existe même plus comme on a vu. Donc pour conclure, non, un script de vente c'est pas fondamentalement mal, c'est pas bien non plus, ça dépend juste de où t'en es dans ton parcours en vente. À un certain moment, ça peut représenter une aide fondamentale sans laquelle tu vas beaucoup galérer, et à un autre moment, ça va juste représenter un boulet que tu traînes, un fardeau dont tu devras te libérer pour prendre en niveau. Et en vrai, c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Quand tu commences à faire du vélo, tu sais, t'as besoin des petites roues sur le côté avant de pouvoir t'en détacher pour aller plus vite. Quand t'apprends à compter, tu dois d'abord compter sur tes doigts, puis après t'arrives à le faire sans et tu vas encore plus vite. Maintenant, ce qui va surtout être décisif, comme je te l'ai dit, bah, c'est ta volonté de progresser. Il y en a certains qui resteront indéfiniment attachés à leur script de vente, tandis que d'autres, ils ne garderont que 2 mois parce qu'ils auront eu vraiment la dalle de vouloir progresser. Donc maintenant, c'est à toi d'identifier où est-ce que tu en es dans ta vente sans avoir de l'ego, de te dire « Oh, je suis trop fort » pour savoir quoi faire à partir de ce que je t'ai dit. Si t'es plutôt débutant, bah, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien en description, car j'offre gratuitement le script de vente que je donne à mes clients qui payent plusieurs milliers d'euros. Et si t'es plutôt intermédiaire / avancé, je t'invite aussi à le rejoindre, non pas pour avoir le script, mais pour recevoir la valeur quasi quotidienne que je donne dans le canal, avec des messages vocaux exclusifs, des extraits de mes appels de coaching, des plans d'action concrets, etc. Donc c'est le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dessus, et à la prochaine pour une autre vidéo.